Bonjour à tous, permettez-moi tout d'abord en ce début d'année de vous adresser ainsi qu'à vos proches mes meilleurs vœux en espérant que l'année 2021 soit celle du retour à la normalité. L'année 2020 se termine donc sur une note plutôt positive sur les marchés avec en ligne de mire le déploiement des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde et les accords obtenus à l'arraché concernant le Brexit et le plan de relance américain de 900 milliards de dollars. Sur le mois, tous les marchés développés progressent entre 1,4% et 2,4%, mais ce sont les marchés émergents qui tirent leur épingle du jeu ce mois-ci avec une progression de plus de 9% pour l'Amérique latine qui a bénéficié de la hausse du prix du baril de pétrole au-delà des 50 $. 2020 aura été une année hors norme, imprévisible. Elle aura vu le record se multiplier sur les marchés alors même que l'économie mondiale en rentrait dans une récession plus sévère que celle de 2008. Jamais dans l'histoire de la finance les indices n'avaient chuté puis rebondi aussi rapidement et aussi fortement, soutenus par les massifs plans de relance des États et par les politiques monétaires ultra accommodantes des banques centrales. La plupart des classes d'actifs finissent en territoire positif ou très proche de l'équilibre avec des disparités très marquées, à la fois géographiques mais aussi sectorielles. Le marché américain des actions termine l'année sur un plus haut niveau historique et l'indice Nikkei au Japon atteint un sommet inédit depuis août 1990. Les indices européens restent encore une fois à la traîne. Projetons-nous maintenant sur 2021. L'année 2021 sera-t-elle celle du rebond économique rendu possible par la distribution à grande échelle de multiples vaccins censés nous protéger contre le développement de formes graves? Dans le scénario central, probabilité de 60%, la vaccination permet l'amélioration de la visibilité et le retour de la croissance. Les actifs risqués, principalement les actions, seraient privilégiés. Les marchés les plus cycliques comme l'Europe, le Japon et les marchés émergents devraient en tirer parti. La rotation sectorielle hors des valeurs de croissance vers les valeurs exposées à la réouverture des économies devrait se poursuivre, mais avec des à-coups. Le scénario alternatif 2, avec une probabilité de 15%, implique une campagne de vaccination efficiente qui permet une vive reprise économique qui scellera le début de la sortie progressive des politiques ultra-accommodantes. La reflation de l'économie et la poursuite de la pontification de la courbe des taux induiront une puissante accélération de la rotation sectorielle et géographique en faveur des valeurs cycliques et décotées et des marchés actions hors États-Unis. Dans le scénario alternatif 1, 25%, nous anticipons que la progression de la pandémie nécessite de nouveaux verrouillages nationaux dans de nombreux pays, un remake de 2020, alors que les mesures de relance budgétaire et monétaire s'avéreront trop faibles et insuffisantes par rapport à 2020 pour pouvoir soutenir l'activité économique. Les actifs risqués subiraient une sévère correction en anticipation d'une détérioration marquée des bénéfices des entreprises. Pour autant, nous pensons que la hausse des bénéfices des entreprises sera un facteur clé en 2021 pour envisager la poursuite de la hausse des marchés actions. Les valorisations des actions sont jugées tendues en raison notamment de la chute des profits en 2020 et les PER apparaissent élevés, 24 aux États-Unis, 16 en Europe, sauf si les bénéfices attendus des entreprises venaient à rebondir de 45% en Europe et de 20% aux États-Unis en 2021, comme anticipé actuellement par le consensus. La reprise des dividendes et des rachats d'actions sera également un facteur supplémentaire de soutien si elle se matérialisait. Pour finir, quelques éléments sur le positionnement de nos portefeuilles diversifiés. Nous avions accompagné le mois dernier le mouvement haussier en nous réexposant sensiblement aux actions. Nous avons maintenu cette stratégie tout au long du mois de décembre en terminant l'année sur une exposition de 51% sur un fonds comme CPR Croissance Réactive, 82% sur CPR Croissance Dynamique et 17% sur CPR Croissance Défensive après quelques prises de profit initiées les derniers jours de l'année. Nous avons tiré profit de la poursuite de la baisse de la volatilité pour mettre en place des positions optionnelles sur l'exposition aux actions de la zone euro qui restent significatives dans nos portefeuilles avec le maintien d'un biais value. Nos expositions en dollars restent très faibles, la sensibilité obligataire des portefeuilles est restée inchangée. J'en ai terminé pour ce point de rentrée et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Merci.